Salut, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, on va parler de caca et on va parler plus spécialement de déféquer dans la position accroupie. Alors avant que je vous fasse un retour d'expérience sur 30 jours où j'ai déféqué uniquement dans la position accroupie, donc avant ce retour d'expérience croustillant, j'aimerais quand même qu'on aborde, qu'on revienne un peu à la raison qui m'a poussé à faire cette expérience et qu'on se pose la question pourquoi déféquer en position accroupie alors que on a des toilettes où il suffit de s'asseoir, c'est quand même plus confortable, c'est quand même quelque chose de plus logique, voilà, quelque chose qui finalement, est-ce que ça a vraiment du sens de s'embêter, de se faire chier si je puis dire, de s'embêter à se mettre en position accroupie alors qu'on a les toilettes pour s'asseoir confortablement et prendre un bon bouquin. Alors d'abord, on peut se poser la question, euh, nos ancêtres et puis encore énormément de populations dans le monde défèquent accroupis. Alors le premier réflexe, c'est se dire, bon, bah, ils font comme ça parce qu'ils n'ont pas mieux, ils n'ont pas accès au confort que nous avons. Et le deuxième, c'est de se dire, bon, ils font les choses de façon naturelle, de façon intuitive, et ils sont très contents avec cette méthode et finalement ils n'ont peut-être pas forcément besoin du siège en porcelaine que nous avons. Et à cela j'aimerais apporter quelques points scientifiques, quelques recherches, quelques études qui ont prouvé que finalement la position accroupie qui est la plus naturelle est aussi la plus efficace. Euh, avant de montrer ça, j'aimerais quand même qu'on s'interroge parce que on a facilement quelques petits points d'accroche. On va par exemple avoir des personnes qui vont nous dire oui, mais en fait, le problème, c'est pas la position, c'est les fibres. Et en fait, c'est pas un problème de fibres. Le fait de déféquer correctement et surtout le fait d'avoir des problèmes. Alors les problèmes, que ce soit des problèmes de cancer du côlon, que ce soit des problèmes de diverticulitis, que ce soit tout simplement des côlons irritables, des hémorroïdes ou encore des problèmes d'incontinence, tous ces problèmes-là ne sont pas liés aux fibres. Et pourquoi on le sait? On le sait parce qu'on a des populations comme les Maasai, qui eux sont des éleveurs bovins et donc qui mangent principalement de la viande, donc une alimentation presque carnivore. Et d'un autre côté, on a les hindous qui eux sont complètement végétariens, et donc eux ont beaucoup de fibres, les Maasai ont aucune fibre. Et finalement, ces deux populations qui défèquent accroupies n'ont aucun problème de digestion. Donc ce n'est vraiment pas les fibres qui vont faire la différence, et ce n'est pas non plus les gènes, puisqu'on montre avec des études épidémiologiques que les Africains d'Afrique n'ont pas de problème de digestion, alors que ces mêmes Africains avec les mêmes gènes qui sont maintenant bien implantés, par exemple aux États-Unis, eux montrent des problèmes de digestion, de cancer, de côlon irritable, etc., etc. Donc, certes, oui, il y a la sédentarité, il y a la malbouffe, etc. Mais on peut quand même se demander, à juste titre, est-ce que ça ne pourrait pas être un problème de toilette? Prenons par exemple le problème de l'appendicite. Donc, l'appendice, c'est quelque chose qui se trouve à cet endroit-là. Oula. L'appendice se trouve à cet endroit-là. Et donc, le côlon, pour rappel, monte comme ça, transverse et descendant, ascendant, transverse, descendant. Et donc à l'entrée du côlon, on a l'appendice, qui est une petite poche en fait, et qui doit être supprimée quand elle contient trop de déchets et qu'elle s'inflamme et que on est obligé de l'enlever. Ça s'appelle l'appendicite. Alors ce problème chez les Occidentaux ne se retrouve pas dans les populations qui défèquent accroupies. Donc c'est un fait assez étonnant. Et en fait, ce fait peut s'expliquer par le fait que lorsque l'on est assis comme ça sur les toilettes et que on pousse avec le diaphragme, mais on pousse vers le bas. Or, les déchets sont censés monter pour être évacués en passant par l'autre côté. Donc si on pousse vers le bas
fort avec le diaphragme, en fait, on va pousser les résidus dans l'appendice. L'appendice va donc être rempli de déchets, va s'inflammer et il va falloir donc l'enlever. Au contraire, lorsque vous vous mettez de façon accroupie, vous allez avoir la jambe, la cuisse qui va, elle, s'appuyer contre votre ventre, va plutôt pousser les résidus vers le haut. Et si elle ne pousse pas, au moins elle garantit que l'appendice ne se remplit pas, elle garantit que voilà, le contresens, la mauvaise direction n'est pas employée, utilisée, empruntée. Voilà. Donc on a ce problème d'appendice. En plus, si on fait aller les déchets dans la mauvaise direction, on peut carrément faire en sorte que les bactéries du côlon retraversent vers le petit intestin, l'intestin grêle, alors qu'on a normalement la valvule iléocécale qui va séparer l'intestin grêle du côlon. Et le fait d'appuyer à chaque fois qu'on va aux toilettes fortement avec le diaphragme, de pousser vers le bas, on repousse ces bactéries et au bout d'un moment, on abîme la valvule et on fait en sorte que les bactéries vont coloniser l'intestin grêle. Et là, on se retrouve avec le SIBO, donc la prolifération des bactéries du côlon à l'intérieur de l'intestin grêle, ce qui n'est pas désiré. Ensuite, on a des problèmes cardiovasculaires, tout simplement parce que le fait d'être assis donne un mauvais angle d'incidence, un mauvais angle d'élimination du rectum. C'est-à-dire que, bon, assez logiquement, pour que les déchets passent, il faudrait que le tuyau soit droit. Maintenant, quand on est assis ou quand on est debout, on a un espèce de muscle comme ça qui est accroché au pubis et qui va tirer. Donc là, si j'ai mon... Là, donc là, c'est le rectum. Et ce muscle va tirer comme ça. Et donc le fait de tirer, il va donner un angle. Et cet angle fait que les selles vont mal passer, vont mal circuler. Et donc, si vous voulez que ces selles descendent bien, il faut se mettre en position accroupie. Et là, vous allez avoir un meilleur angle. Voire certains en 180, mais normalement, ce n'est pas tout à fait 180, mais c'est suffisant pour bien vider les intestins. Donc, si on se retrouve avec un angle à 90 degrés, le problème c'est qu'on est obligé de pousser d'autant plus fort. Et le fait de pousser fort, chez certaines personnes à risque de problèmes cardiovasculaires, bah, c'est l'AVC malheureusement. Et c'est un vrai problème, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Voilà, vous pouvez avoir un accident cardiaque en étant aux toilettes parce qu'on est obligé de pousser trop fort et c'est pas naturel du tout. Ensuite, on a des problèmes d'incontinence. Et oui, incontinence parce que de la même façon, on pousse très fort et puis dans cette région pelvienne, on a des nerfs. Or, les nerfs, si on les étire un peu trop, ils cassent. Les nerfs, c'est pas vraiment élastique, hein. Au bout de quelques pourcentages, ça casse ou ça s'abîme. Et donc, le fait de pousser comme ça fort avec le diaphragme va sur le long terme, ça va endommager les nerfs. Et en fait, ces nerfs, ils communiquent avec énormément de choses. Donc, on va avoir la vessie. Donc, on se retrouve avec des problèmes d'incontinence puisque la communication entre le cerveau et la vessie n'est plus bonne. Donc, les muscles ne sont plus efficaces puisque la communication est perdue et donc la vessie ne sait plus quoi faire. Les muscles ne savent plus comment agir. Voilà, on peut avoir le même problème au niveau de la prostate et en fait tous les organes qui sont dans la région pelvienne. On peut avoir des dysfonctions sexuelles, etc., etc. Donc on abîme les nerfs sur le long terme et voilà, quand on se retrouve âgé avec toute une vie où on a poussé avec le diaphragme, et ben on se retrouve voilà, avec un résultat pas vraiment joli, de l'incontinence, problèmes sexuels, dysfonction, etc., etc. On se retrouve également avec des hémorroïdes, puisque le fait de pousser fort comme ça va créer des micro-lésions, et notamment au niveau de la sortie, puisque comme je vous l'ai montré, il y avait un angle, et donc là, il faut forcer pour que ça sorte. Donc à force de répétition, on va vraiment endommager et on va créer des hémorroïdes.
Là encore, si vous interrogez votre médecin, les hémorroïdes, on ne sait pas trop d'où ça vient, on incrimine l'alimentation parce qu'on n'a pas mieux. Les fibres, etc., c'est pas un problème de fibres, c'est un problème de quand on pousse aux toilettes. Et voilà, maintenant vous saurez ça. Et puis, un vaste sujet que je ne vais pas forcément aborder dans les détails, mais qui est celui de l'accouchement et de la grossesse. Donc, on sait aujourd'hui que accoucher sur le dos, c'est pas forcément un geste naturel. Et ben, de la même façon, aller aux toilettes de façon assise n'est pas un geste naturel, et ça, vous allez perdre en fait en flexibilité. Vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation. On vous dit que c'est normal. En fait, c'est parce que vous avez la mauvaise position aux toilettes. Alors que si au contraire vous vous mettez accroupi, vous allez mieux éliminer, et en plus vous allez garder une très bonne flexibilité qui va être utile pour l'accouchement. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages pour l'accouchement. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je souhaite qu'on passe rapidement aux autres raisons qui pourraient faire en fait que euh, qu'on ait ces problèmes d'évacuation, d'élimination et de digestion. Parce que on ne peut pas non plus, c'est vrai, dire que voilà, le fait d'éliminer accroupi, d'éliminer assis est vraiment le seul responsable de tous nos problèmes. On a en effet un petit peu de responsabilité, voire beaucoup, au niveau de la malbouffe. Mais il y a beaucoup de gens qui mangent très très bien et qui ont toujours des problèmes de digestion. Et on a surtout un problème de sédentarité. Et finalement, on est assis toute la journée, 24 heures sur 24, sauf quand on dort. Et ça, c'est quand même, voilà, on est au travail, on est assis, on rentre chez soi, on se met sur le canapé, on dort allongé. Et finalement, d'une part, on ne bouge pas assez, et d'autre part, cette position nous nuit beaucoup. Donc ça peut avoir une responsabilité partagée avec le fait d'aller aux toilettes assis. Euh, Avant de faire un petit retour d'expérience, j'aimerais également aborder quand même les contre-indications. Voilà, si vous avez des problèmes de hanche, des problèmes de genoux, vous êtes âgé, vous avez des problèmes de flexibilité, n'allez pas vous blesser. Je vous propose éventuellement de le faire au sol avec une bassine d'eau, mais voilà, ne prenez pas de risques démesurés. Pour certaines personnes, c'est une position très inconfortable. Alors des fois, on peut essayer de trouver des astuces parce qu'il y a des gens qui tombent en arrière, d'incliner un peu le support, le sol, pour que on soit rétabli, on rétablisse l'équilibre vers l'avant. Donc ça, c'est carrément une position, une possibilité. Donc voilà, faites quand même attention à vous, et éventuellement mettez une poignée que vous accrochez au mur pour bien vous tenir. Utilisez peut-être une chaise ou un déambulateur si vous en avez un. Donc voilà, surtout la sécurité passe avant. Alors, pour ce qui est de mon retour d'expérience, j'ai fait 30 jours pendant lesquels je suis allé à la selle accroupi, et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, forcément, il manque un petit peu le côté, peut-être pas convivial, mais le côté sympa de s'asseoir et peut-être de se vider la tête en plus de se vider les intestins, où on ne pense à rien, ou peut-être on prend un bouquin, ou voilà. Et là, honnêtement, en position accroupie, on reste pas des heures. Mais avec la pratique, c'est suffisamment confortable pour pouvoir rester plusieurs minutes. À savoir que cette position est tellement efficace que c'est pas la peine de rester plusieurs minutes. En général, au bout de 30 secondes, c'est vidé, c'est complètement efficace. Donc moi, je confirme vraiment ces dires de dire que la position est beaucoup plus naturelle. Il y a des fois quand même un petit bémol où on est obligé de pousser avec le diaphragme pour vraiment faire sortir si on est légèrement constipé. Voilà, il y a des fois comme ça où c'est pas toujours aussi trivial, mais la majorité du temps quand même ça sort beaucoup plus facilement, et surtout une fois que ça sort en entier, contrairement à la position assise où vraiment on sent que voilà, c'est découpé, que c'est pas complètement fini et on est obligé d'y retourner un peu plus tard, alors que là quand on est accroupi, tout sort, on n'en parle plus, et voilà, on peut revenir le lendemain et le surlendemain, mais une fois par jour, une fois qu'on a trouvé le bon rythme, les bonnes habitudes, une fois par jour, c'est efficace et c'est une minute, donc c'est vraiment pas mal pour moi. Je vais continuer avec ça.
pour moi, c'est adopté jusqu'à une durée indéterminée. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri d'abandonner, mais je trouve ça vraiment cool. Suivez-moi, on va tout de suite dans mes toilettes, je vais vous montrer un peu quelques aspects pratiques. Alors voilà, en pratique, pour moi qui ai la chance d'être assez flexible, donc je faisais un peu de yoga, là en ce moment c'est un peu difficile parce que bon, je m'occupe de mon fils, mais j'ai une souplesse qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même celle de quelqu'un de 35 ans. Donc avec une souplesse de quelqu'un de 35 ans, c'est assez facile de se mettre accroupi. Alors moi je soulève quand même le siège, pas pour des raisons de confort, parce que c'est peut-être plus confort là-dessus, mais j'ai peur de le casser avec le temps à force d'appuyer un peu trop fortement dessus. Et donc ce que je fais, c'est que je me tiens des fois là-dessus, et puis je mets un pied, et puis l'autre, et puis c'est réglé. Et puis là, je suis dans une position dans laquelle je peux rester, je suis vraiment confortable. Des fois, je mets des chaussettes, là il se trouve que j'étais pieds nus. En chaussettes, ça pose aucun problème. J'ai essayé aussi dans des toilettes à l'extérieur, en toilette publique. Donc je garde les chaussures parce que le siège c'est quand même dégueulasse. Et en chaussures, voilà, si vous n'avez pas des chaussures trop glissantes, moi j'ai eu aucun problème. Donc voilà, j'ai pu faire ça comme ça dans différentes toilettes. Euh, donc si, alors, vous allez peut-être être gêné un petit peu par le pantalon. C'est vrai, la première fois quand même pour valider que la position peut vous convenir, faites-le éventuellement sans le pantalon, sans les sous-vêtements et sans chaussettes, histoire d'être bien stable et de ne pas prendre de risques. Et puis si ça se passe bien pour vous, bah allez-y sans forcément enlever le pantalon ni les chaussettes. Comme ça, vous gagnez du temps. Et c'est vraiment la clé, je pense que c'est de trouver quelque chose de confortable pour vous et de rapide pour ne pas vous dissuader de l'utiliser sur le long terme, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà, moi je peux rester comme ça assez longtemps sans trop de problèmes. Le papier toilette est là. Voilà, on peut accéder pour se torcher sans problème. Donc ouais, pour moi c'est vraiment top, vraiment rapide. Alors il y a des gens qui vont trouver ça malheureusement un peu instable. Et bon, je peux les comprendre. Moi, j'ai essayé parce que j'ai vu sur internet, j'ai essayé ce genre de dispositif. Donc, vous voyez, c'est deux pieds de table Ikea qui traînaient par là, un bout de bois pas cher que j'ai découpé un peu à l'arrache, deux vis et puis c'était réglé. J'ai mis quand même en dessous de la pâte à fixe. Ça, c'est important parce que sinon, ça glisse. Donc là, une bonne dose de pâte à fixe pour qu'une fois que c'est mis sur les toilettes, ça bouge pas. Et puis, hop, en le mettant là-dessus, vous pouvez peut-être obtenir quelque chose de plus stable. Alors après, ça dépend de pour vous. Éventuellement, mettez un petit tabouret si vous avez besoin d'un petit tabouret pour pouvoir monter là-dessus, si vous n'êtes pas aussi souple que moi, ou agile, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, ça c'est également une possibilité. Après, il y a des gens qui vont se sentir tomber un peu en arrière parce que c'est une position, si on n'a pas les chevilles assez souples, et oui, il y a une flexibilité dans les chevilles, et ben on peut se sentir un peu tomber vers l'arrière. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez des petites cales en dessous de vos talons, ce qui va vous faire pencher vers l'avant et vous va compenser le fait de tomber vers l'arrière. Et donc vous allez vous rééquilibrer, vous trouver très bien. Donc éventuellement, si vous avez besoin de, de ces petites cales, bah, ce que vous faites, c'est que vous les intégrez directement, donc vous les vissez ou voilà, éventuellement un petit plan incliné comme ça, et vous serez bien. Alors moi, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas finalement utilisé ce truc-là sur le long terme parce que je trouvais que finalement c'était pas forcément plus confortable et que alors attendez, je le remets, c'est pas forcément plus confortable et puis ça me fait perdre pas mal de temps. Donc j'ai pas trouvé que la valeur ajoutée était extraordinairement au rendez-vous. Et puis le fait d'avoir un plan très plat comme ça, là, ça me faisait en effet pencher un petit peu en arrière, qui était pas aussi confortable que cette position-là, qui finalement, vous voyez, on peut dans cette position-là pencher naturellement vers l'avant, enfin compenser naturellement le fait de tomber en arrière en mettant un peu les pieds comme ça. Et du coup, on n'aura jamais de problème de tomber vers l'arrière. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vraiment le confort, qui trouvent que c'est un peu voilà, périlleux, que c'est trop haut,
que c'est trop dangereux pour eux, et ben, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez directement au sol. Et puis au sol, bah, vous utilisez une petite bassine. Et puis voilà, après ça marche pareil, quoi, hein. Vous pouvez également incliner, incliner votre poids du corps un peu sur l'avant pour éviter ce fait de basculer vers l'arrière. Et puis voilà. Et puis après, par contre, il faut nettoyer la bassine, donc ça demande un peu plus de travail, mais c'est comme, voilà, comme pour ceux qui ont des enfants qui vont au pot, voilà, c'est pas quelque chose d'infaisable, hein. Voilà, alors maintenant qu'on a vu les aspects pratiques, il y a peut-être encore des gens parmi vous qui ont des objections, et notamment des personnes qui vont dire oui, mais moi je vais à la selle et quand j'y vais, j'ai aucun problème de digestion ni rien, donc je vois pas pourquoi je me mettrais à déféquer tout à coup accroupi. Eh bien, figurez-vous que en fait, c'est un problème de long terme, et quand vous dites ça, vous êtes probablement encore assez jeune, donc jusqu'à 50 ans. Euh, vous ne vous rendez pas compte que une fois que le problème arrive, c'est qu'il est déjà trop tard. Parce que c'est le travail de toute une vie voilà, de pousser avec le diaphragme et de détruire les nerfs, de détruire le côlon, d'avoir un transit qui est ralenti, qui pose des problèmes voilà, d'entretien de toxines puisque l'élimination n'est pas assez rapide. Et, euh, et c'est des problèmes qui vraiment vont se construire sur la durée et qui vont se construire de façon silencieuse. Vous pouvez avoir l'intestin assez inflammé et que finalement, si vous n'y prêtez pas attention, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc c'est vraiment un problème de préventif, c'est comme s'alimenter mal. Il y a plein de gens qui s'alimentent très mal et qui n'en voient pas le problème, puisque le problème arrive bien plus tard quand il est malheureusement trop tard. Alors que si on bascule aujourd'hui, dès maintenant, pour une bonne alimentation et surtout pour une bonne position aux toilettes, les méfaits sont encore souvent, pour la majorité des cas, réversibles. Les études le montrent. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. On se met en position accroupie. D'autres détracteurs vont vous dire oui, mais en fait, moi j'ai un petit tabouret, je surlève les pieds, du coup ça donne un meilleur angle et finalement ça suffit largement. Oui, mais non. En fait, il y a une étude qui s'est portée sur le sujet et les résultats étaient sans appel. Les personnes qui étaient assises avec ou sans tabouret, donc pour simuler le tabouret, en fait, c'était des toilettes plus bas, mais le résultat est exactement le même. L'efficacité d'élimination était bien supérieure pour les personnes accroupies. Donc voilà, le petit tabouret, c'est bien si vous avez des problèmes de hanches et de genoux, vous êtes un peu trop vieux, pas assez flexible, etc. Trop fatigué peut-être. Dans ce cas-là, le petit tabouret, pourquoi pas. Pour ceux qui peuvent, on se met accroupi. Au moins essayez. Et puis si ça ne marche pas pour vous au bout d'une semaine, vous laissez tomber. Moi j'ai essayé et je l'ai adopté. Ensuite, il y en a qui se posent la question, peut-on uriner de cette façon? Eh bien absolument, moi je le fais sans problème. On fera attention quand même, messieurs, à ne pas viser trop droit et en mettre partout. Donc on vise bien en bas. Petit détail, mais pas des moindres. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, je vous ai donné le résultat de 30 jours d'essai pour moi. Et donc ces 30 jours qui vont donner lieu à toute une suite puisque je vais continuer jusqu'à une durée indéfinie. Je pense que c'est quelque chose qui contribue fortement à diminuer mes problèmes digestifs. Donc je continue et j'espère que vous allez essayer. En complément, je vous invite à vous inscrire à mes mails privés dans lesquels vous recevrez de façon hebdomadaire soit des nouveaux articles, des nouvelles vidéos ou tout simplement des états d'âme, des nouvelles astuces que j'ai pu découvrir. Et je partage tout ça par mail, c'est en dessous, c'est dans la description et bien sûr c'est gratuit. Allez, salut!